Rien de tout cela ne se passe comme prévu. Voici la paradoxe. Alors que le pouvoir tente de projeter de la maîtrise, ce que l'on voit à l'image, c'est du désordre. Et ce n'est pas seulement un problème politique. Cela t'affecte toi, car les décisions qui naissent du chaos finissent presque toujours par se payer dans ton portefeuille, ton travail ou ta sécurité. Ces derniers jours, des discours improvisés, des données publiquement démenties et des responsables qui s'accusent les uns les autres ont été enregistrés sans filtre, faits vérifiables. En Iowa, face à un petit groupe, Donald Trump a affirmé avoir fait baisser le prix de l'essence à 1,95 ou 1,85. Et une femme l'a contredit à haute voix en citant le prix réel de la station voisine. Inférence raisonnable, quand la correction se produit en temps réel, quelque chose de plus profond est en train de se fissurer. Mais voici le détail que presque personne ne relie encore. Ce n'est pas une erreur isolée, c'est un signal. Et quand tu comprendras ce qui active ce signal, l'histoire changera complètement. Maintenant, regarde ceci. Ce n'est pas seulement une erreur isolée. C'est une partie d'un schéma beaucoup plus grand. Donald Trump et ses alliés sont constamment démentis en public. Et ce qui était auparavant négligé ne peut plus être ignoré. Dans leurs discours, ils essaient de parler de grandes réussites, mais les chiffres ne collent pas. Ils parlent d'une économie qui n'a jamais été aussi bonne, mais la réalité est autre. Comme l'a déclaré le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, les gains d'emploi ont été faibles, le chômage reste élevé et les emplois non agricoles ont diminué. Pourquoi personne ne prête-t-il attention à cela? Maintenant, voici ce qu'on ne te dit pas. Les dépenses fédérales continuent d'exploser. Et le pire, c'est que cette administration utilise ton argent d'une manière qu'elle ne peut même pas justifier. Récemment, le Congrès a révélé que le régime Trump a dépensé près de 500 millions de dollars pour déployer la garde nationale dans 6 villes. Qui paie tout cela? Toi, moi et tous ceux qui travaillent dur pour gagner leur vie. Et pendant ce temps, l'argent qui devrait aller aux communautés qui en ont le plus besoin reste en suspens. Et ce qui arrive est encore plus alarmant. Si Trump et ses partisans continuent de contrôler la narration, nous pourrions être face à un avenir où la manipulation des faits devient une habitude. Comment cela nous affecte-t-il? Que se passe-t-il quand la vérité cesse d'importer et que ce qu'on nous vend est une version déformée de la réalité? Ce que tu vois n'est pas seulement un problème de mots, c'est une crise du système. Trump, tout en promettant des vœux creux sur l'économie, ne fait rien pour soulager la souffrance réelle des gens. Le discours est rempli de mensonges, mais l'impact sur la vie quotidienne de millions de personnes est tangible. Lors de ses récentes apparitions, comme en Iowa, il n'a pas seulement été corrigé en temps réel, mais sa tentative de manipuler la réalité a été démentie devant tous. Et cette femme qui l'a confrontée n'était pas seule. Il y a des millions de personnes qui commencent à voir ce qui se passe réellement. Mais qui assume la responsabilité de tout cela? Personne. Maintenant, observe comment le récit commence à s'effondrer pendant que Trump continue de défendre des politiques qui favorisent les riches et les grandes entreprises. Les gens ordinaires restent piégés dans une spirale économique sans issue. Le pire, c'est qu'au lieu d'aider ceux qui luttent, le gouvernement s'intéresse davantage à ses propres bénéfices. Ne t'y trompe pas, tout cela est planifié pour maintenir les élites au pouvoir, tandis que le reste de la nation souffre. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Ce que nous voyons n'est pas seulement un scandale politique, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus vaste. Chaque jour qui passe, les gens commencent à se rendre compte que le système ne fonctionne pas pour eux. Si cela continue, qu'est-ce qui reste pour l'avenir? Un pays divisé où la vérité est la première victime de la manipulation? Ceci n'est que le commencement. La situation s'intensifie. Alors que les chiffres économiques continuent d'être désastreux, le récit gouvernemental devient de moins en moins tenable. Les données ne mentent pas, le taux de chômage reste élevé, les emplois continuent de diminuer et les gens continuent de souffrir sous le poids de politiques qui semblent dépourvues de sens. Et pendant que tout cela se passe, que fait Trump? Au lieu d'affronter les vrais problèmes, il continue de défendre des politiques qui ne bénéficient qu'aux puissants. Les dépenses fédérales explosent, mais l'argent n'arrive pas là où il est le plus nécessaire. Les promesses de grand renouveau économique s'effondrent chaque jour qui passe. Mais voici ce que presque personne ne dit. Ce que nous voyons n'est pas un accident. C'est une partie d'une stratégie calculée pour maintenir le contrôle, quel qu'en soit le coût pour le peuple.
Les fausses promesses de prospérité, la manipulation de la vérité et la désinformation sont les outils qu'ils utilisent pour nous distraire tandis que les élites continuent de gagner. Mais qui paie le prix? Toi, les gens ordinaires. Et que se passe-t-il quand la patience s'épuise? L'impact est imminent. L'indignation grandit et ce qui a commencé comme un simple désajustement économique pourrait se transformer en une crise beaucoup plus grande. Que se passe-t-il quand les gens ne peuvent plus ignorer que leur vie se détériore pendant que les puissants continuent de s'enrichir? La frustration est déjà au maximum et la réaction du peuple pourrait être ce qui change le cours de cette histoire. Tout s'accélère soudainement. Tandis qu'on parle de contrôle, Amazon annonce la suppression de 16 000 emplois. Pinterest élimine 15 % de son personnel. ASML prévoit de licencier 1 700 travailleurs. Ce n'est pas un secteur, ce sont plusieurs simultanément. L'analyse budgétaire du gouvernement montre qu'environ 496 millions de dollars ont été dépensés en une seule année pour déployer la garde nationale dans 6 villes, presque 100 millions par mois. Maintenant, observe le contraste. Au même moment, Melania Trump apparaît à la bourse de New York pour promouvoir un film financé à hauteur d'environ 70 millions de dollars, tandis que des entreprises annoncent des licenciements massifs. Quand l'argent coule vers le spectacle et non vers l'emploi, la priorité devient claire. Et voici le retournement. Donald Trump annule brusquement le plus grand projet d'infrastructure publique du pays, le tunnel ferroviaire entre New York et New Jersey, mettant en danger quelques 10 000 emplois. Pas par manque de besoin, mais par décision politique. Maintenant, vois la vitesse de tout cela. Licenciements, dépenses militaires internes, projets annulés. Luxealécran.ce n'est pas une crise lente. C'est une accumulation rapide qui réduit la marge de manœuvre. Mais voici la question qui change tout. Que se passe-t-il si cela ne s'arrête pas? Maintenant, rapporte-le à ta vie quotidienne. Il est documenté que des hôpitaux à New York sont au bord de l'effondrement après avoir perdu des fonds Medicaid. Il est documenté que des projets d'infrastructure avec des milliers d'emplois ont été annulés du jour au lendemain. Et il est documenté que pendant que cela se passe, des familles vivent au jour le jour, payant plus pour la nourriture, le transport et le loyer. Ce n'est pas une théorie, c'est la routine. Tu le ressens quand tu fais tes comptes à la fin du mois et qu'ils ne s'accordent pas. Tu le vois quand quelqu'un de ton entourage perd son emploi ou lorsqu'un hôpital dans ta région réduit ses services. Et voici le détail gênant. Il est documenté que des agents fédéraux opèrent dans des villes avec le visage couvert, générant peur et incertitude. Cela suggère un changement profond dans la relation entre le pouvoir et les gens ordinaires. Il ne s'agit pas d'idéologie, il s'agit de la façon dont on vit. Des parents qui hésitent à sortir, des travailleurs qui évitent les lieux publics, des communautés entières sous tension constante. Si cela te semble familier, dis-le dans les commentaires. Car quand trop de personnes ressentent la même chose en même temps, l'histoire ne reste pas immobile. Et ce qui vient après dépend de quelque chose de plus grand qu'un simple discours. Voici où il faut aller plus profondément. Les propres responsables se blâment mutuellement en public. Kristi Noem pointe Stephen Miller. Stephen Miller pointe la patrouille frontalière. Le département de la sécurité intérieure admet qu'ils ont qualifié à l'exprès de terroristes intérieurs à cause d'une situation chaotique. Ce n'est pas une phrase mineure, c'est une confession de la façon dont les décisions sont prises. Maintenant, observe le mécanisme. Quand personne n'assume la responsabilité, le système se protège lui-même en détournant l'attention vers le bruit, le conflit et le spectacle. Mais voici la partie que presque personne ne dit à haute voix. Le chaos n'est pas toujours un défaut. Parfois, c'est un outil. Pendant qu'il y a de la confusion, on normalise des choses qui auparavant auraient été impensables. Agents masqués dans les rues, projets annulés par représailles politiques, dépenses massives sans résultat visible pour les gens, le désordre constant réduit la capacité de réaction du public. Il fatigue, il sature, il détourne. C'est ici que l'histoire devient la plus inquiétante. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit d'incitation. Quand le conflit maintient l'attention et que la peur maintient le contrôle, le système continue d'avancer même quand les résultats empirent.
Et si ce mécanisme fonctionne déjà à la vue de tous, la question n'est pas de savoir s'il continuera, c'est jusqu'où. Maintenant, regarde ce qui vient, car ici, l'avenir se bifurque, point le mécontentement n'est plus limité à un groupe. Agriculteurs affectés par les tarifs, travailleurs licenciés par projets annulés, communautés entières bouleversées par des opérations fédérales visibles et agressives, tout cela se produit simultanément. Quand trop de pressions différentes s'activent ensemble, le système entre dans une zone instable. Premier chemin possible, le pouvoir décide de redoubler la stratégie. Plus de contrôle, plus de confrontation, plus de décisions rapides sans correction. Cela peut générer une sensation temporaire de force, mais accélère l'usure économique et sociale. Chaque mouvement provoque un autre conflit. Chaque conflit exige une autre réponse. La marge se réduit. Deuxième chemin, au niveau des États et des collectivités locales, il existe déjà des tentatives pour bloquer, retarder ou inverser les décisions fédérales. Gouverneurs, maires et juges commencent à devenir des freins réels. Si cette résistance se coordonne, le rythme du chaos peut ralentir. Cela ne résout pas tout, mais cela fait gagner du temps. Voici le point clé. Aucun de ces chemins n'est encore stable. Les deux se forment en ce moment en temps réel. Et le signal le plus clair de cela est que personne ne semble avoir le contrôle complet. Les décisions se contredisent, les messages se chevauchent, les conséquences arrivent avant les explications. Et quand le pouvoir perd sa synchronisation, le prochain mouvement n'est jamais petit. L'idée la plus dangereuse n'est pas le chaos. C'est s'y habituer. Rien de ce que tu as vu ne s'est produit en secret. Tout s'est passé en caméra, dans les discours, dans les documents officiels, dans les décisions publiques. Quand le pouvoir cesse de se cacher, c'est parce qu'il compte sur le fait que les gens sont trop fatigués pour réagir. Et là se trouve le vrai risque. Ce n'est ni une politique concrète, ni une personne concrète. C'est le moment où l'anormal commence à sembler normal. Regarde encore une fois l'histoire complète. Promesses économiques démenties en direct. Projets annulés par punition politique, agents masqués dans les rues, des millions dépensés sans soulagement réel, et en même temps, spectacle, luxe et distraction. Tout s'imbrique sous une seule phrase. Quand le système entre en mode survie, il cesse de servir. Cela ne se termine pas aujourd'hui. En fait, le plus important n'est pas encore arrivé. Les prochaines décisions sont déjà en préparation, hors caméra. Et ce qui se passera ensuite dépendra de qui est attentif et qui ne l'est pas. Si tu veux comprendre la couche suivante avant qu'elle n'arrive dans les gros titres, suis-moi. Parce que cette histoire n'est pas close. Elle vient juste de changer de phase.